Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous donner des solutions pour la panne d'érection. Je vais vous expliquer comment ne pas les subir ou éviter que ça recommence si ça vous est déjà arrivé. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. Ce qu'on appelle panne sexuelle chez l'homme, c'est une situation de relation sexuelle durant laquelle l'érection n'était pas au rendez-vous. Elle était absente, elle est retombée pendant l'acte ou elle manquait de dureté. Bref, une érection insuffisante lors d'un rapport sexuel de façon inattendue et souvent frustrante. Alors comment gérer une panne d'érection si vous y êtes confronté et comment éviter que ça récidive? Je vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. Plus de la moitié des hommes ont déjà connu une panne d'érection et la grande majorité des hommes, pour ne pas dire presque tous les hommes, connaîtront au moins une panne d'érection durant leur vie sexuelle. Alors si cela vous arrive, pas de panique, c'est courant et c'est normal même. Essayez donc de ne pas en faire un drame. Savoir que c'est fréquent et que c'est banal, c'est un point important puisque ça permet de ne pas déclencher des peurs excessives et des doutes inutiles. Lorsqu'on sait ça, ça nous évite de déclencher un cercle vicieux où les peurs et les interrogations empêchent la bonne érection, ce qui renforce les peurs et on tourne en boucle. Si cela vous arrive de perdre l'érection pendant la pénétration, ou au moment de changer de position, ou encore de ne pas avoir une érection suffisante pour pénétrer, surtout n'insistez pas pour pénétrer coûte que coûte. Ce serait contre-productif puisqu'on sort de l'excitation, du plaisir, et on rentre alors dans l'effort, la concentration, ce qui est néfaste pour l'ambiance du moment, pour vous et pour votre partenaire. Si l'érection n'est pas suffisante, c'est le moment idéal de jouer à d'autres jeux sexuels qui procurent du plaisir à votre partenaire. Ne le faites pas comme une punition ou par dépit, mais comme un jeu sexuel. Prenez plaisir à le faire. N'oubliez jamais que votre rôle n'est pas de pénétrer, mais de passer un bon moment avec votre partenaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué aussi que quand on sent que là où le partenaire prend du plaisir, ça nous procure du plaisir aussi? C'est excitant de voir l'autre excité, non? Eh bien, le fait que vous vous occupez de l'autre n'est pas seulement pour lui ou pour elle, ou pour lui faire plaisir, c'est aussi pour retrouver par ricochet votre plaisir, votre excitation, et donc retrouver votre érection. Avoir une panne est souvent l'occasion de développer tous les jeux sexuels sans pénétration, et c'est donc presque une opportunité pour élargir les champs de nos jeux sexuels érotiques. J'entends très souvent des hommes qui ont eu des pannes dire « Pourtant je me concentre pour avoir une bonne érection » ou encore « J'essaye mais je n'y arrive pas » et d'autres expressions de ce genre très fréquentes et d'apparence logique. Mais est-ce que vous avez remarqué que cette façon de faire, se concentrer, essayer, faire l'effort, etc., c'est une façon d'utiliser notre capacité cérébrale de réflexion et de volonté. Or, comme je vous le dis souvent, aucun être humain ne peut avoir une érection grâce à la volonté ou à la concentration. Essayez de bander là maintenant dans les secondes qui suivent en vous concentrant dessus jusqu'à y arriver. C'est impossible, non? Eh bien, évitez de faire ça lors d'une panne si ça vous arrive. Comment faire alors, si ce n'est pas en se concentrant dessus? Souvenez-vous que c'est l'excitation qui donne l'érection. Concentrez-vous plutôt sur les choses qui vous excitent. Quelque chose dans l'attitude de votre partenaire, dans son corps, dans la situation que vous vivez, une envie que vous aimeriez réaliser, ou même des fantasmes si vous avez envie. Bref, tout ce qui pourrait vous exciter sera utile pour retrouver l'érection. Les hommes l'ignorent souvent, mais nous avons des muscles dans le bas du ventre, qu'on appelle muscles du périnée, et qui jouent un rôle dans la capacité à maintenir une érection, en tout cas dans le bon fonctionnement sexuel et général. Ce sont les muscles que vous voyez ici en couleur rouge
et qui viennent entourer la base du pénis et qui sont également au niveau de la prostate, au niveau de l'urètre, c'est-à-dire toute la base et la partie interne de notre organe génital. Ces muscles fonctionnent dans la majorité du temps de notre vie quotidienne de façon réflexe et inconsciente, mais on peut les utiliser aussi de façon volontaire. Si on se met à contracter les muscles du périnée lors d'une panne ou lors d'un rapport sexuel, même sans panne, on va avoir 3 bénéfices. Plus ces muscles se contractent et plus on a des chances de garder une érection correcte. Deuxièmement, les contractions-relâchements provoquent souvent des sensations assez agréables, proches du plaisir sexuel. Or, le plaisir favorise l'érection. Et troisième bénéfice, comme tout muscle qui travaille, ça stimule la circulation du sang dans le bas du ventre, et donc, plus il y a de chances que le pénis se remplisse de sang, et plus on va être en bonne érection. Cette utilisation des muscles du périnée est inspirée de ce qu'on appelle exercice de Kegel, que je vous développe dans d'autres vidéos, et aussi dans le programme Master et Time, que vous pouvez retrouver sous cette vidéo et sur la plateforme charles.co. Si vous voulez vous entraîner déjà sur la base de ces exercices, faites des contractions-relâchements comme si vous vouliez vous retenir d'uriner ou comme si vous vouliez bouger la base de votre pénis sans les mains. Si vous faites ces mouvements du périnée, je vous conseille de le faire 30 secondes en répétant un peu plus tard. En tout cas, ne le faites pas durant plusieurs minutes d'affilée. Une remarque importante, si vous faites ces mouvements du périnée pendant les rapports sexuels, je vous conseille de les faire une trentaine de secondes, en répétant un peu plus tard pendant l'acte si vous le voulez. En tout cas, ne les faites pas pendant plusieurs minutes comme si vous vous exercez en dehors des rapports. Parce que si vous êtes concentré dessus de façon prolongée, vous perdez l'érection mentale, et comme on l'a dit juste avant, si on perd l'érection mentale, on perd l'érection. Ce sont donc des petits mouvements faits de façon courte et répétée, sans y passer trop de temps. Je vous conseille de réfléchir un peu sur la cause éventuelle de cette panne pour ne pas retomber dans les mêmes pièges plus tard. Par exemple, d'essayer de savoir est-ce que vous étiez fatigué physiquement ou mentalement ce jour-là? Est-ce que vous étiez en manque de sommeil, sous l'effet de quantité importante d'alcool ou de drogue? Est-ce que vous aviez fumé beaucoup avant? Que ça soit de la cigarette d'ailleurs, ou du cannabis ou autre. Est-ce que c'était après un repas trop riche en graisse par exemple? Ou au contraire, vous étiez à jeun? Est-ce que c'était le contexte qui n'était pas tranquille, le lieu où vous étiez, après une mésentente dans la relation ou lors d'un moment de tension? Est-ce que vous êtes mis la pression tout simplement? Est-ce que vous avez voulu tellement assurer, tellement être à la hauteur que vous vous êtes retrouvé sous pression? Est-ce que vous étiez dans une période de mal-être ou de contrariété personnelle qui n'ont rien à voir avec les relations, etc. En tout cas, essayez de repérer la cause. En repérant ce type de cause, vous pouvez agir dessus pour éviter que les prochains rapports sexuels, vous ayez de nouveau des relations dans le même contexte. Et si vous ne repérez aucune cause claire de ce type, c'est que c'était tout simplement une panne banale et qu'il n'y a pas lieu de s'en faire dans l'immédiat. Pour rappel, on ne parle de dysfonction érectile avant 3 mois au moins de pannes qui sont récurrentes. Il faut savoir quand on peut prendre le temps pour sortir d'une panne qui récidive tout seul et quand il faut consulter. Je vous conseille de consulter dans les situations suivantes. Tout d'abord, lorsque le problème récidive malgré les mesures que vous mettez en place pour aller mieux. Et mois après mois, le problème s'installe. Deuxièmement, si vous repérez une cause sur laquelle vous n'arrivez pas à agir tout seul. Et troisièmement, et surtout, si la panne ou les récidives de panne ont une répercussion psychologique forte sur vous. Ne subissez pas ça tout seul en vous isolant. Un problème mineur peut parfois avoir des conséquences psychologiques majeures. Alors, c'est vous qui décidez si vous estimez avoir besoin d'aide ou non, selon vos ressentis, vos émotions, vos peurs, et non seulement selon la gravité physique du problème. Dans ce cas, vous pouvez consulter en ville ou en téléconsultation avec l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme charles.co si vous le souhaitez. Ils sont là pour vous et ils sont experts dans ce type de problème. Ils sauront vous aider à trouver la cause et bien sûr la solution adaptée. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur Instagram charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo.
Et si vous en aviez besoin, ou si un jour vous en avez besoin, vous pouvez consulter l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.